est le thème retenu pour le parcours culturel 2019-2020. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire s'est déroulée le 10 janvier dernier au Tram. Une soirée introduite par Daniel Fourier, adjoint en charge de la vie culturelle, qui, après avoir mis l'accent sur le parcours culturel initié par la ville, a laissé place à un quatuor de cuivre du conservatoire municipal. Cette cérémonie a été l'occasion de mettre à l'honneur Saïd Ouada, président de l'Olympique Mézières-Luth, qui s'est vu décerner la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, récompensant son investissement depuis de nombreuses années au sein de l'OML. Julien Fréburger, maire de Mézières-les-Messes, président de Rive-de-Moselle et conseiller départemental de la Moselle, a débuté son discours en saluant personnalités et élus, associations et partenaires de la ville, méziéroises et méziérois qui avaient répondu très nombreux à son invitation. Période électorale oblige, le premier magistrat est revenu sur un bref bilan de l'année écoulée et a évoqué les projets déjà actés. Cette richesse du tissu associatif de la ville a d'ailleurs été saluée il y a quelques jours lorsque la région Grand Est et le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, en les personnes de Jean Rotner, président de la région, et de Tony Estanguet, président du comité olympique Paris 2024, ont choisi notre ville pour le lancement officiel du label Grand Est Terre de Jeux. Cela a eu lieu au gymnase Beaumersheim, dans le quartier des Écarts, et de nombreux sportifs étaient présents, des champions olympiques aussi. Et cet événement, eh bien, il est le fruit d'une reconnaissance, celle de l'implication des associations méziéroises qui sont soutenues par la collectivité et par les agents de la ville. C'est la reconnaissance des actions mises en œuvre depuis de nombreuses années. Alors, on connaît tous la phrase que l'on peut d'ailleurs se répéter de temps en temps. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et moi je pense que cette formule, qui n'est pas qu'une formule, résume bien la volonté qui existe en termes de partenariat avec les acteurs associatifs. Et le parcours culturel de la ville qui associe les associations, les établissements scolaires, les services de la ville et qui fête son 4e anniversaire cette année est probablement un des meilleurs exemples de cette formule qui revêt un véritable contenu. Alors, les partenariats, surtout dans la période que nous traversons, il faut en nouer à tous égards. Donc nous avons bien sûr la volonté de nouer des partenariats avec d'autres collectivités. Et parmi les nombreux exemples que je pourrais citer, et dont naturellement je vais me dispenser de donner la liste, eh bien il existe dans le cadre de ces partenariats celui qui a permis la création de la passerelle le long du pont de Manche, qui est en cours de finition et qui a été rendu possible grâce au soutien financier important de Rive-de-Moselle, la communauté de communes, du conseil départemental de la Moselle et également de l'État. Pour faire avancer la ville de Mézières-les-Messes, il est parfois nécessaire d'innover et c'est ce que nous sommes attachés à faire en mettant en place un partenariat inédit entre acteurs publics et acteurs privés pour aboutir à la réalisation de la nouvelle caserne de gendarmerie qui se situe dans le quartier de la Petite Barche et que, sauf erreur de ma part, les gendarmes sont en train d'investir. À titre professionnel, c'est fait, et à titre personnel, c'est en cours. Au-delà de la fierté que nous avons tous d'avoir pu procurer aux gendarmes des conditions de travail dignes de notre temps, je suis particulièrement touché et reconnaissant au conseil municipal d'avoir décidé de nommer cette nouvelle caserne quartier colonel Arnaud Beltrame. Ce geste a la symbolique forte et la reconnaissance de notre commune, de notre territoire, de son héroïsme et l'assurance que le sacrifice qu'il a consenti pour sauver des vies
ne sera pas oublié. Donc je dois dire qu'au-delà du vote du conseil municipal, le fait d'avoir bénéficié en la circonstance du relais du gouvernement et du consentement de la famille du colonel Arnaud Beltrame nous a beaucoup touchés. Mais ce mouvement qui caractérise la vie d'une collectivité, la vie de notre collectivité, ne consiste pas uniquement à regarder vers l'avenir. Il faut aussi garder notre passé en mémoire. Et l'histoire de Mézières-les-Messes, qui a été si bien racontée par Jean-Claude Jacobi, m'amène à rendre hommage aux vétérans américains qui se sont déplacés il y a quelques semaines, au mois de novembre, pour commémorer avec nous le 75e anniversaire de la libération de la ville. Plusieurs des vétérans étaient présents. Compte tenu de leur âge avancé, il est possible que ce soit très probablement leur dernière traversée de l'Atlantique pour revenir sur le terrain de leur engagement et de leur sacrifice pour nous permettre d'être libres. Donc nous avons rendu hommage à ces soldats et je crois qu'il ne faut jamais oublier ce qui nous permet aujourd'hui, en ce 10 janvier 2020, d'être ici de manière amicale, conviviale, rassemblés en toute liberté dans cette salle. Bien, ils y ont largement contribué. Alors, notre héritage méziérois passe aussi évidemment par la reconversion de friches laissées par l'industrie sidérurgique. Il y a un premier chapitre qui a été réalisé tout autour de ce complexe il y a quelques années, avec la réalisation du quartier du Val-Médéra, qui compte aujourd'hui 2100 habitants. Et nous nous y trouvons actuellement. Donc, à l'occasion de cette soirée, nous avons rajouté au Val-Médéra quelques centaines d'habitants présents dans cette salle. Une nouvelle page va s'ouvrir dans les années qui viennent avec, de l'autre côté, l'installation de l'hôpital clinique Claude Bernard sur les terrains d'Euro-Moselle-Nord. Alors on dit hôpital clinique Claude Bernard parce que c'est un réflexe, mais il s'agit aussi, monsieur le directeur général, de la clinique Notre-Dame de Thionville. Ces deux établissements vont se retrouver sur le banc communal de la ville de Mézières. Vous le savez tous, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'un travail préparatoire, et il nous reste encore un peu de travail, mais l'énergie et l'enthousiasme sont bien présents. C'est une belle opportunité, non seulement pour la ville, pour l'ensemble du territoire de nos intercommunalités, mais aussi pour tous les territoires qui sont compris entre Metz et Thionville, qui se trouvent également sur la vallée de l'Orne, sur la vallée de la Moselle. Il s'agit tout simplement d'avancer dans le domaine de l'équité dans l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous le savons, les grands établissements hospitaliers sont à peu près tous dans le même quartier, pour résumer un petit peu simplement les choses. Demain, il y aura un grand établissement moderne au nord de Metz, au cœur d'un bassin de population très important. Et cette implantation va dessiner un nouvel aménagement, un nouveau quartier pour notre commune. Qu'il me soit permis enfin de remercier l'implication de tous ceux qui rendent ces défis possibles, tous ceux qui y croient, tous ceux qui s'engagent. Et je voudrais tout particulièrement souligner l'implication des services de l'État, de la région Grand Est, du département de la Moselle, ainsi que des différents acteurs publics ou privés qui accompagnent la ville et la communauté de communes dans ce défi, dans ce beau défi d'aménagement du territoire. Donc si Mézières-les-Messes est une ville en mouvement, c'est aussi grâce à la mise en commun de toutes ces énergies, de tous ces engagements, engagement des habitants, engagement des acteurs de la commune. Sans les initiatives, les suggestions, les encouragements, comme les critiques possibles des uns et des autres, rien ne serait possible. Moi, je voudrais conclure ce propos de début d'année en exprimant tout simplement, en tant que maire, mais aussi tout simplement en tant qu'individu, en tant que personne, toute ma reconnaissance
à cette extraordinaire vague d'énergie positive qui nous permet d'avancer. Je sais bien que dans l'action publique, tout n'est pas possible, ou en tous les cas, il faut conjuguer ce qui est possible avec ce qui est souhaitable. Essayer de trouver la juste mesure. Et nous y concourons tous, élus, entrepreneurs, acteurs associatifs, services de l'État, de la communauté de communes, de la ville, nos représentants au Parlement, évidemment le pouvoir exécutif national. Il s'agit en fait de mettre tout le monde autour d'une table pour avancer. Moi, j'ai mesuré au cours de ces années tout ce que chacun d'entre nous pouvait apporter, et c'est sur le plan de l'expérience humaine, sur le plan des projets, quelque chose d'extraordinairement enrichissant qui change à jamais, je pense pouvoir l'affirmer, le cours d'une vie. Donc merci à toutes et à tous, et en ce début d'année, eh bien, permettez-moi de vous adresser ou de vous réitérer, parce qu'on est déjà nombreux à s'être déjà vus ou contactés. J'ai d'ailleurs, pardon à celles et ceux qui sont concernés, 700 messages en retard auxquels je n'ai pas encore répondu sur les réseaux sociaux notamment, mais je vais prendre mon bâton de pèlerin et pallier ce retard. Nous avons jusqu'au 31 janvier, donc on est encore dans les temps. Mais je tenais tout simplement à vous adresser mes meilleurs vœux. Je vous souhaite évidemment une année 2020 qui soit une année épanouissante, une année faite à la fois de sérénité et de stimulation, une année qui nous permette de préserver un capital santé, le sien propre, le nôtre propre, celui de nos proches, celui de nos voisins, celui de nos amis, celui de tous ceux qui forment cette magnifique communauté humaine qu'est notre territoire. Voilà. Et puis je voudrais adresser, pour conclure ce propos, beaucoup moins long que d'habitude, je vous prie de m'en excuser, mais c'est à raison des circonstances, puis d'ailleurs certains sont bien contents que ce soit plus bref, ce que je comprends aussi. Je voudrais tout simplement également remercier les personnes qui, sur le plan privé, partagent la vie de ceux qui prennent des responsabilités et qui s'investissent beaucoup au quotidien. Alors je voudrais parler évidemment des conjointes et des conjoints, notamment des élus locaux, des présidents d'associations, des entrepreneurs qui doivent faire montre de compréhension, de patience. Et parfois, je dois le dire, quand on est à peu près certain de rentrer à 21h30 et qu'à 23h ou 23h30, la clé n'a pas encore été engagée dans la serrure de la porte d'entrée, c'est parfois un petit peu difficile pour soi, mais c'est aussi difficile pour l'autre. Et si vous me le permettez, je n'en ai pas l'habitude, mais je voudrais adresser un remerciement tout particulier à la personne extraordinaire qui partage ma vie. Voilà, merci de votre attention.